Où sont les Madrilènes? Sortez, oh, sortez, on vient d'écraser Monaco 6-1. Tout ça, c'est à cause des Barcelonais. C'est parce que nous, on a croisé un Barcelonais là-bas. Monaco, chassez Ansu Fati. Chassez Ansu Fati. Bienvenue sur la chaîne Buzz Réaction. Abonne-toi si c'est ta première fois ici. Ici, on parle des actus qui font le buzz et on réagit sans filtre. Installe-toi bien et c'est parti. Vous êtes le meilleur au monde, je comprends. Vous jouez ballon de rêve, vous êtes des extraterrestres, vous êtes le meilleur. Mbappé, gauche, petit et puissant. C'est là, la doublé. Vinicius, la beauté. Qui es-tu? Joli garçon. Pour Junior, Vini, joli, pas de zizi, but, Vinicius, joli garçon. Bellingham, meilleur milieu au monde. Adagouya, puissant, Courtois, joli garçon. Conspiration, échoué. N'enlevez pas les maillots là. Vos maillots, vous allez acheter vos gaillards tête là. Portez maillot là. Monaco, c'est quelle équipe? Monaco, c'est qui? On va vite crier la victoire. Mes joueurs, 5 victoires d'affilée. Et puis on s'en va peut-être de retour. Mais aujourd'hui, vous avez joué ballon. Ouais, mon cœur est descendu. Les voisins, il n'y a pas eu pénalty aujourd'hui. Hein. On a mis dans 6. C'est méchant quoi. On est vos camarades quoi. Tapez dedans. Bon, avant de couper cette vidéo, je vous annonce qu'Africa Bank et le Real ont décidé d'envoyer quelqu'un de mes abonnés en Espagne pour suivre le match du Real. C'est que tu vas faire. Tu télécharges l'application Galactic CI sur App Store ou sur Play Store. Voilà, tu t'inscris. Maintenant, où ils ont mis le code parrainage là, tu mets ce code qui s'affiche ici. Tu n'as pas mis le code, ils ne vont pas te tirer au sort. Mais c'est à travers ce code, ils vont savoir que tu es un abonné de Segano. Donc c'est avec ce code là, tu t'inscris. Hein? Tu commandes ta carte. Voilà, ta carte Galactic. Tous les Madrilènes doivent avoir cette carte là. On est fort et puis on est là. Un dernier son, un dernier son, un dernier son. Conspiration échouée. Monaco. Ansu Fati, si on te demande si tu es Barcelone, il faut dire non. Et puis quand ton contrat finit à Monaco là, tu vas vers Fenerbahçe, c'est-à-dire Turquie, Inde, en tout cas, va où tu veux. Mais il n'y a plus de voir au Barça. Barcelone, je ne suis pas comme ça, faut rien. Monaco. Et puis tu les vois, ils jouent en première division des championnats français. Hein. Je comprends pourquoi le championnat français est nul. Je comprends pourquoi la Ligue 1 française est nulle. Monaco. Ils sont là comme ça, puis là, Vous êtes où? C'est quelle équipe ça, Monaco? Et puis ils sont les porter les maillots. Et puis il y a Kerrer, les défenseurs à Kerrer ou bien quoi là. Il est tellement tocard là, il donne but à droite. Attends, qui m'a envoyé ce matin cela? Mastupino va nous marquer, Mastupino. 6 buts. Vous avez gagné 6 buts. Monaco. Qu'est-ce que vous êtes nul. Non, Monaco est nul. Vous êtes trop nul. Il faut rien comme ça. Et puis jouer en première division du championnat français. Je comprends le championnat français est éclaté au sol, nul. Famille, tu m'as répondu, c'est Renato Stine. Je le dis et je le répète, c'est le Barça nous on veut. C'est le Barça. Tous les matchs qu'on gagne actuellement, c'est un message qu'on envoie au Barça. C'est le Barça nous on veut. C'est le Barça nous on veut. Classico même qui vient le 10 mai là. Hein, le 10 mai là. Ils n'ont qu'à rapprocher le Classico. C'est Barça nous on cherche. C'est Barça nous on guette actuellement. C'est ici on a attrapé Barcelone. Ici on les a attrapés actuellement. C'est vous on cherche. Quelle que soit la manière qu'on va gagner, c'est pas mon problème. Nous, c'est pas ça qu'on gagne. Même si c'est toujours la petite victoire qu'on fait, c'est pas ça nous cherche. Si on a attrapé Barcelone actuellement, il dit si on a attrapé Barcelone actuellement, peut-être si on n'a rien fait, hein, c'est que la porte n'est plus président. Un sifflet, c'est sûr que vous allez le chasser. Mais vous n'allez pas croire, pratiquement parlant. Vous n'allez pas croire. Si on a attrapé ce Barça-là, regardez nous voir actuellement, là, si on a attrapé Barcelone, il dit, quand c'est Monaco. C'est Monaco quand même. Est-ce qu'il revient sur terre? C'est Monaco, Renato. Continue, Fanny. En tout cas, on recherche Barcelone. Continue, Fanny. Jean, vous avez trop bien fait quoi. Jean, c'est votre dernier niveau là, vous avez mis ici Monaco. Parce que c'est Monaco, vous pouvez gagner quoi. Sinon, vous avez fait ici les D2 là. Monaco a toujours été nul. Voilà, Monaco n'a jamais été fort ici.
Voilà, donc c'est ça. Eux, vous pouvez gagner fort comme ça. Non, vous savez qu'ils peuvent vous attraper, ils vont vous malaxer comme du n'importe quoi. Nous, quand on a D2, ne peut pas nous gagner. Votre même équipe qui vous a allumé la dernière fois là, on les attrape en quart de finale, on vous montre comment ceux-là on doit les gagner. Et là, vous venez gagner Monaco, et puis vous ouvrez vos narines, vous êtes content. Genre, vous avez tout tué, c'est Monaco. Et Monaco, même on les attrape, on peut les faire plus que ça. Mbappé, c'est long pied aussi, on lui donne le ballon, attaque à Boris, ça va marquer. Moi, je suis content, par exemple, mon coupon est rentré. Il y a parié si Paris pesait avec mon code promo Dolfo. Parce que c'est comme ça, là, il y a 100% de bonus au premier rechargement. Maintenant, c'est Mbappé là, attention, hein. C'est-à-dire, le titre de Yamal est menacé, le ballon d'or de Yamal est menacé. De toute façon, il marque bêtement. C'est-à-dire, il ne fait pas de dribble. Je ne sais pas comment il s'arrange, le ballon est dans ses pieds. Titi, ils sont marqués. Si vous voulez la gagner, 10 000 à 0. D2 va vous attraper, ils vont vous gagner encore. Bande de vauriens. On a énervé Vinicius. Est-ce qu'on peut mettre ce Real Madrid là sur pause, s'il vous plaît? Ce que je suis en train de voir footballistiquement parlant, c'est juste un pur régal. J'ai rarement vu le Real Madrid jouer aussi bien. Je sais pas si c'est parce que Carlo Ancelotti était sur le terrain aujourd'hui, mais tout le monde était au rendez-vous. Kylian Mbappé sur ce match-là, tout ce qu'on lui a reproché depuis qu'il est à Madrid, il a tout corrigé. Il était disponible, il jouait avec ses coéquipiers dans ses déplacements, il était intelligent. Devant le but comme à ses habitudes, ça rigole pas. En première mi-temps, par exemple, il a claqué un doublé sur ses 2 premiers tirs. Et même collectivement aussi, il a été au rendez-vous. On a vu hier en conférence de presse, il défendait Vinicius. Et même aujourd'hui sur le terrain, il était tout le temps là à applaudir Vinicius dès qu'il tentait quelque chose. C'est ce Real Madrid là qu'on a envie de voir. C'est ça qu'on demande depuis le début. Aujourd'hui, on a tous vu qu'on pouvait faire du beau genou aussi. Et ce qui m'a encore plus fait plaisir aujourd'hui, les amis, c'est le milieu tellement c'était cohérent. Arda Güler qui te fait des récupérations de dingue. Regardez par exemple sur le but de Franco. Arda qui fait un magnifique tac pour récupérer le ballon. Et juste après ça, t'as Vinicius qui mélange tout le monde dans la surface. Il fait la passe à Franco Mastantuono. Et Mastantuono dans la surface termine de la meilleure des manières. Encore une passe décisive pour Vini. Aujourd'hui, Vinicius, c'est simple. Il est impliqué sur 4 buts. Un but marqué, 2 passes D et un CSC créé. Lui qui se faisait huer dessus il y a quelques jours par le Santiago Bernabéu. Aujourd'hui, il a reprend du présent. Finalement, est-ce que c'est pas Arbeloa qui avait raison? Mettons Vinicius en confiance. Aujourd'hui, il a été au service de tout le monde. Regardez comment il jouait. Malgré que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus marqué, aujourd'hui on a vu un Vinicius collectif. Il faisait la passe à Kylian Mbappé quand il fallait. Et finalement il a été récompensé par un but, 2 passes D et un but. Et comment parler de ce match sans parler de Franco Mastantuono? Mais quel match! J'ai comme l'impression que toutes les critiques qu'on les a fait ces derniers temps là, ça les a aidés. Franchement. Parce que ce Franco Mastantuono sous teinture blonde n'a rien à voir avec le Franco Mastantuono cheveux noirs. Aujourd'hui sur son côté il a été plus qu'efficace. Et merci à Arda Güler pour sa grinta et pour sa passe laser. Et j'ai même pas encore fini de parler que Bellingham a marqué le 6e but. On s'est fait détruire. On s'est fait cabosser. On s'est fait boire. Même pas au goulot, hein, à la paille. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Sinon, on aura besoin d'une paille tellement on s'est fait cabosser la mâchoire. On aurait dû sortir du terrain comme le Sénégal, mais pas revenir. Au moins, on aurait perdu sur le tapis vert. Ça aurait été mieux. 6 buts à 1. Notre plus lourde défaite de notre histoire en coupe européenne. On va commencer par qui? Sébastien Pocoloni. J'ai rien contre toi, mais c'est bon. La porte, elle est là. Faire un 4-2-3-1 aussi offensif au Santiago Bernabéu, sachant que notre équipe est malade, c'est du suicide. Tu nous as envoyés au suicide collectif. En plus de ça, dans un schéma aussi offensif, le pressing, il doit être impeccable. Là, il n'y avait pas de pressing. On les regardait dès qu'ils étaient dans la surface. On les a regardés. C'est une honte. La prestation est honteuse. Même pas un semblant de révolte. Et toi, Kylian? Toi, tu m'as fait ça doubler. T'étais remuant partout sur le côté, à droite, à gauche. Tu voulais nous éteindre. Alors qu'on est ton ancien club, tu sais qu'on est malade. Tu veux nous éteindre, nous allumer. C'est ça que tu me fais. Alors toi, je ne veux plus te voir porter le maillot de l'AS Monaco. Tu as été à l'origine de 3 buts encaissés sur 6. 3 buts encaissés sur 6. Ce mec-là, depuis le Paris Saint-Germain, il a toujours les mêmes caractéristiques. Les seules caractéristiques qu'il a, c'est de tuer ses équipes face au grand club. C'est de tuer ses équipes. Au moment où il marque contre son camp, encore, c'est même pas le plus grave. Contre-attaque, il est là, au lieu de faire une bonne passe, il fait la passe dans l'axe. Au lieu de dégager le ballon, il redonne le ballon à Bellingham pour qu'il plante le dernier clou sur notre cercueil. Et Vinicius qui va voir Arbeloa. Frérot, moi je te dis là, tout le respect, t'as affronté une équipe de Détroit. Là, c'était une équipe de Détroit. On a des bons joueurs de qualité, mais là, il n'y a plus rien dans cette équipe. Il reste que des corps, on n'a plus d'âme. Donc bravo pour ton trophée d'homme du match, 3 passes D, 1 but. Mais crois-moi, contre une autre adversité, ça serait pas passé comme ça. De toute façon, c'était prévisible. Mais pour moi, on allait avoir un petit sursaut d'orgueil. Même pas. Ça fait plaisir. Non mais les gars, faut qu'on se le dise, ça fait plaisir. Victoire 6-1 du Real Madrid face à une équipe monégasque complètement horrible. Le niveau défensif de l'AS Monaco ce soir, c'est catastrophique, hein, qu'on se le dise. Et face à une équipe qui a un tel poids, une telle puissance de qualité individuelle telle que le Real Madrid, ça ne pardonne pas. Parce que en plus de ça, le Real Madrid avait de la cohérence dans son plan de jeu, avec un liant, un véritable métronome au milieu de terrain, Arda Güler, qui a fait la transition entre la défense et l'attaque en étant un patron du milieu de terrain avec un Camavinga excellent également. On a vu le premier but, c'est un chef-d'œuvre. Entre la passe d'Arda Güler, la remise de Camavinga, l'extérieur de Vinicius pour Kylian Mbappé, non franchement, écoutez, il n'y a rien à dire. Les transitions étaient bien abordées, les joueurs ont été concernés. Par le repli défensif également, j'ai vu Kylian Mbappé et Vinicius faire des replis défensifs de 70 mètres. Ça montre quelque chose. Et quand on voit Vinicius aller célébrer son but, non pas avec le supporter avec qui il est embrouillé en ce moment, mais avec son nouveau coach Alvaro Arbeloa, quand on connaît les différends qu'il y a eu entre Xabi Alonso et Vinicius, évidemment c'est un signal, un message clair qu'envoie le Brésilien.
Le message, il est clair aussi. Quand ils veulent, ils peuvent s'entendre. Alors certes, oui, moi je peux rapporter quelques petits bémols. C'est que le niveau défensif de l'AS Monaco, il était catastrophique. Et le Real Madrid, en fait, face à des équipes comme ça, ne peut que surperformer. Hein, parce que quand même, l'AS Monaco a eu quelques occasions. Donc j'ai quand même vu cette fébrilité défensive. Mais en même temps, c'est normal. Tu vas pas devenir la meilleure équipe du monde en 2 matchs. C'est logique. Mais le score de 6-5 quand même est beau pour le Real Madrid. Parce qu'on aurait pu en mettre plus. L'AS Monaco aurait pu en mettre plus aussi. On a eu quand même beaucoup d'efficacité devant le but. Des beaux buts aussi. Et des belle transition rapide face à une équipe de Monaco qui nous a offert 4 cadeaux quasiment. Kylian Mbappé va exploser le record de Cristiano Ronaldo. Enfin, je pense 11 buts en 6 matchs avec cette nouvelle réforme. Les 17 buts de Cristiano Ronaldo vont sombrer. Je pense. Ça me fait chier quand même un peu, mais je suis content pour lui. Alors à voir si le Real Madrid réussira à faire la même chose contre Villarreal ce week-end et contre Benfica de Mourinho la semaine prochaine. Mais un match porteur d'espoir, c'est ce que j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez vu ça? Voilà Vinicius entre les bras de qui? Arbeloa. Les gars, Vinicius Junior qui devient à son prime, plus qu'avant. Regardez la passe D que Vinicius donne à Mbappé. Une passe décisive incroyable. L'extérieur de pied. Les gars, on appelle ça qualité de passe. Il n'y a personne qui peut le réaliser. Personne, à part Vinicius Junior. Vinicius Junior qui devient à son prime, plus qu'avant. Les gars, les mots me manquent. Tout simplement, la Champions League, c'est pour nous. Si vous voulez conspirer, ça vous regarde. Faites ce que vous voulez. Mastantuno, mon petit, je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Je n'ai pas cru en toi. Tu es un sac de joueur. Mon petit, il n'y a pas l'homme pour toi. Regardez-moi la qualité des buts, les gars. Regardez comment le petit met le but. But incroyable. Exceptionnel. Les gars, stratosphérique. Comment je vais qualifier, les gars? Les mots me manquent. Vinicius, Kylian, c'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons depuis. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Dieu merci d'avoir nous donné Vinicius Junior et Mbappé. Je te remercie. Même le basket, on ne marque pas comme ça. 6 buts à 1, 6. Toute la Champions League s'est jouée. Il n'y a personne qui a marqué comme ça. Sauf le Real de Madrid. Voilà le classement qui est là. Qui est premier? Arsenal. Qui est deuxième? On est quitté de 8e. Deuxième. Champions League, c'est pour nous. Si vous voulez aller faire n'importe quoi, ça vous regarde. J'espère que vous avez vu ce que Arbeloa a fait pour Vinicius, ça a tout changé. Avant de vous montrer, on a bien évidemment assisté à cette séquence. À l'effigie du match déclic pour Vinicius, où celui-ci inscrit un but plus 3 passes D. S'étant fait siffler par le Bernabeu au début du match, puis applaudi par la suite. Le but qu'il a inscrit, ou plutôt le pétard qu'il a envoyé se baladant dans la défense encadré par 3 défenseurs, sans parler d'un nombre incalculable d'efforts offensifs, dont sa marque de fabrique qui lui permet d'ailleurs d'envoyer cette première passe extérieure à Mbappé pour le premier but. Mais aussi ici, alors qu'il est bien encadré, arrive quand même à se défaire à conserver le ballon pour venir faire marquer Mastantuono par la droite ici. Et c'est là qu'on retrouve Vinicius, les gars. Toujours à rechercher le danger, toujours à rechercher la percussion. Encore un ballon dangereux envoyé dans la surface. But CSC, passe D accordé à Vinicius. Et bien évidemment que ce monsieur n'est pas pour rien. Arbeloa a compris qu'accorder tout le crédit à Vinicius, lui donner les clés de l'équipe, c'est faire gagner le Real Madrid, c'est rendre meilleur tous ses joueurs. Depuis l'arrivée d'Arbeloa, vous le voyez défendre Vinicius comme un yinche. Quitte à perdre son honneur, quitte à penser que limite il se foutait de notre gueule. Il a donné de l'assurance à Vinicius, tel que hier on a vu des images où celui-ci disait à Vinicius: tu es capitaine. À toi de me dire si les joueurs en retard, on doit les amender ou pas. Leur fixer des amendes. Lors du dernier match, il est probablement passé par sa phase la plus compliquée. Mais aujourd'hui, tout le monde se réconcilie. Et Vinicius montre, en devenant le 2e meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions au Real Madrid, que ce joueur peut encore tout faire. Où sont les Madrilènes? Sortez, oh, sortez, on vient d'écraser Monaco 6-1. Tout ça, c'est à cause des Barcelonais. C'est parce que nous, on a croisé un Barcelonais là-bas. Monaco, chassé Ansu Fati. Chassé Ansu Fati. C'est à cause de Ansu Fati, on vient de vous massacrer 6-1. Ah! C'est Monaco qui est faible ou bien, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis surpris de voir mon club jouer comme ça aujourd'hui. Je suis surpris de voir les Madrilènes jouer comme ça. Incroyable mais vrai. Je n'ai jamais vu les Madrilènes jouer autant. Les gars, continuez comme ça. Vous venez de mettre la voix dans notre cœur. Continuez comme ça, s'il vous plaît. Pardonnez les gars, continuez comme ça. Ça, c'est un message qu'on envoie à tous nos prochains adversaires. Préparez-vous. Parce que peu importe celui qu'on va croiser là maintenant, là, il va vivre quelque chose. Oui. Ah! Si, hein? Non, 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 les Madrilènes. Le Real de Madrid vient de mettre la joie dans notre cœur, les gars. 6. Non, 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 vous avez fait fort aujourd'hui. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Lenfis. Vous gagnez 100% de bonus en utilisant mon code promo pour envoyer de l'argent en Afrique. Ça envoie de l'argent partout en Afrique. Voilà mon code. Ouais, ça là, ce n'est plus du football, c'est du basketball maintenant. Ouais. Ils sont où? Il y a les voix. Bilolasco, tu es où? Hein? Les voisins gris qui ont dit, oh, on est finito, patati patata, ce qu'Albacete nous a fait par accident.
Monaco va nous faire pareil. Monaco, ils ont pris 6. Quand même, moins, hein? 6. Doublé de Mbappé. Et regardez les buts. Bon, ils se sont marqués tellement qu'ils sont paniqués. Eux-mêmes. Ça là, vraiment... Non, non. Monaco doit porter plainte. Monaco doit porter pour maltraitance. Parce qu'ils ont été maltraités. Ils ont été malmenés. Ils ont été zigouillés. Hein? Ils ont été torpillés. Hein? Expatriés. C'est-à-dire tous les mots qui finissent par « et », des mots qui sont difficiles. Franchement, ça a été ça. Hein? Ça a été ça. Monaco a Lille sur le calendrier chinois renversé. Hein? C'est un peu ça. Ça dit c'est des enfants. Ça dit en réalité, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a l'impression que Real fait exprès souvent. Real fait exprès souvent. Sinon, les petites équipes là, c'est les 5-0. C'est minimum 5-0. C'est minimum 5-0. On vous apprendra. Les voisins, buvez l'eau et couchez-vous à la Madrid à vie. On verra bien. Regardez bien ce que Mbappé va venir faire. Vinicius qui reçoit normalement son trophée homme du match en Ligue des Champions contre Monaco. Et avant même que celui-ci ait le temps de poser avec le trophée devant la caméra, on voit Mbappé venir le féliciter. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas vu aujourd'hui, d'un côté on a le meilleur buteur de la Ligue des Champions actuellement cette saison, et d'un côté le meilleur passeur. Et quand vous voyez leur match aujourd'hui, il n'y a que ceux qui veulent les voir échouer qui ne comprennent pas que l'un actuellement ne peut pas sans l'autre. Mbappé a besoin de Vinicius à son meilleur niveau pour lui fournir des ballons excellents. Vinicius a besoin de Mbappé pour finir ses occasions et pour le libérer de l'espace de temps en temps pour qu'il marque aussi. Ça fait les affaires de tout le monde, croyez-moi que ça n'empêche pas Vinicius de devenir le deuxième meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions chez le Real Madrid. Ça n'empêche pas Mbappé d'égaler le nombre de buts de R9 dans toute sa carrière, c'est une dinguerie. Et par la même occasion de voir Mbappé qui se rapproche petit à petit du record de Ronaldo. La vérité c'est que j'y ai toujours cru et que oui, une entente entre les deux est possible. Ils l'ont montré aujourd'hui, ils l'ont déjà montré plusieurs fois. Maintenant ce qu'il faut c'est de la régularité, de la constance et répéter la même chose contre de grosses équipes. Et bien évidemment, si ce n'est pas 12 joueurs de ce prestige là, alors qui sait qui peut le faire? Bon bah là ce soir on peut pas se moquer de vous, je suis choqué, je m'attendais pas à ça en si peu de temps avec Arbeloa en coach. Le Real Madrid qui inflige une humiliation à l'AS Monaco en Ligue des Champions. Avec Mbappé qui retrouvait son premier club, il a pas perdu de temps, 4e minute, direct buteur, 11 buts en 6 matchs. Il est déjà à 11 buts en Ligue des Champions. Bon bien évidemment il a pas célébré pendant les buts, la grande classe. Vinicius Junior qui s'invite à la fête, il a mis un but les gars, je vous laisse voir. Là sur son but j'ai reconnu le vrai Vinicius, le grand Vini. Il prend la balle juste ici, on pense qu'il va la faire à son coéquipier à gauche ou à droite, mais non. Il continue, il va dribbler les deux joueurs, il va se mettre sur son pied fort, pied droit et il va envoyer une lucarne. Le gardien il a rien pu faire. D'ailleurs c'est impressionnant, Vinicius en Ligue des Champions c'est déjà le 2e meilleur buteur de l'histoire et il est qu'à 3 différences de Ronaldo. Bellingham aussi buteur en fin de match. Je pense que vraiment ça va leur donner beaucoup de confiance pour continuer au sud de la saison. Parce que là pour le deuxième match, je crois c'est le deuxième match d'Arbeola, tu lui colles 6 buts en Ligue des Champions, tu peux que retrouver de la confiance. Et les gars je vous le dis, le Barça faut pas qu'on se relâche parce que là on a perdu quand il y avait le match de la CAN, tout le monde n'a pas vu mais on a perdu. Là ils vont revenir booster, faut vraiment pas croire que le championnat est déjà gagné.